Conversano pleure pour la supériorité européenne. Alors, on est dans le live de Conversano où il était bourré, donc il dit un petit peu ce qu'il pense. Et on voit du coup ce que c'est qu'un droitardé à cœur ouvert. Bon, un petit peu de fragilité quand même. Conversano pleure pour la supériorité européenne. Alors, on lui dira pas qu'il a un phénotype qui fait pas très européen, mais bon. J'ai envie de pleurer. Ils sont d'une intelligence, ils sont d'une sensibilité, ils sont d'une empathie. Vous savez, moi je suis moitié français, moitié italien. Les Italiens ont tendance à mentir pour obtenir des choses, on le sait, à travers les films de mafia. Et moi, ce mec, il me fume, il est raciste, mais d'un point de vue débile, quoi. Les Italiens ont tendance à mentir, la preuve, c'est les films de mafia, quoi. Ces mecs, ils ont 8 ans d'âge mental. Ils sont tellement débiles, quoi. Ils voient 3 trucs, ils se disent « Ah ouais, j'ai vu un film, les Bretons, ils sont comme ci, comme ça, et tout. » C'est foireux de ouf. À travers la réalité historique. Mais je suis un homme autant... Pourquoi à travers la réalité historique, les Italiens, ils ont tendance à mentir? Si. Je vous le dis en pleurant. Les Européens sont tellement supérieurs, mais... Ne parlons même pas d'intellect, parce qu'on peut trouver des Japonais, des Asiatiques qui ont un intellect proche. Mais humainement, vous êtes tellement supérieurs. C'est là où on voit que les mecs sont dans la fausse conscience, parce que le gars te dit... Ouais, la carte des QI, regarde, c'est vrai, les Africains ont un QI à temps, machin. Et par contre, tu dis, ouais, les Asiatiques ont des QI proches, mais dans la carte des QI, les Asiatiques ont un QI supérieur aux Européens, donc ils devraient dire, je suis inférieur à un Taïwanais, je suis inférieur à un Chinois, je suis inférieur... Ça devrait être ça, le truc. Mais lui, il dit proche, en fait, alors qu'en fait, ils sont... Enfin, quand ça va dans son sens pour dire que les Noirs, ils sont débiles et tout, il utilise la carte des QI. Par contre, quand ça va plus dans son sens, le mec te dit oui, bon, voilà. Humainement, on est supérieur. Vous imaginez... Vous savez pas à quel point vous êtes supérieur, ça. Regardez-le. Je suis très sérieux, là. Je me calme. Regardez l'histoire de la musique classique. Le cinéma. La littérature. Ouais, moi je veux bien, hein. Je veux bien, mais il y a des trucs... Je sais pas, l'histoire de la musique, même la révolution que ça a été, le jazz. Bah, le jazz, c'est le mariage entre la musique classique européenne, réinterprétée par des Noirs américains, qui ramènent des rythmes, qui ramènent des interprétations qui sont entre la culture africaine et la culture européenne. C'est extrêmement joli, extrêmement intéressant. Enfin, pourquoi est-ce qu'on pourrait faire une gradation entre la musique, je sais pas, entre un Mozart et un Miles Davis? Je veux dire que ça n'a pas de rapport, en fait. Ça n'a pas de rapport et c'est très intéressant dans les deux cas, quoi. L'Européen est tellement supérieur. C'est tellement beau, c'est tellement vrai. J'ai juste rien d'autre à dire. À côté, un Chinois est un débile mental. Un Chinois, un débile mental par rapport à un Européen. Putain, c'est excellent, quoi. Le mec en pleure pour de la merde. Ça me fait penser à la vidéo Usul pleure pour les banlieues, c'est un peu ça. L'Européen a créé tellement de choses, que ce soit en termes de musique, de science, de littérature, de profondeur, de nuances. Faut pas lui dire hein, l'apport indien et l'apport maghrébin dans les mathématiques. Hein. Faut surtout pas lui dire, hein, il va faire un AVC. Hein. Je vous prie de m'excuser. Je suis Yves et mon père est mort cette année. Donc cette émission est compliquée, mais je voulais vous parler à cœur ouvert. Bon, ça c'est pas drôle par contre. Il y a des Européens qui sont mauvais, comme dans toutes les... De toute façon, toute théorie foireuse commence comme ça. C'est tu fais des espèces de généralités de merde, après tu dis ouais, mais ça compte pas pour tout. Les Italiens, ils mentent pas tous, même si les films de mafia nous le disent.
Groupe éthique, on peut trouver des hommes mauvais, mais les Européens sont tellement supérieurs. À tout niveau, intellectuel, émotionnel. À tout niveau. Putain, mais c'est quel niveau d'insécurité d'en être là, quoi. D'être en mode, voilà, ils sont supérieurs à tout niveau, d'essayer de s'en auto-convaincre, quoi. Comme si tu pouvais pas admirer certains trucs dans toutes les parties du monde. J'ai envie de pleurer. Alors, la partie d'avant, ça nous dit quoi? J'en ai marre des Européens qui pensent qu'ils ne sont pas assez gentils pour les musulmans, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Il est tellement évident que les Européens sont juste les êtres les plus gentils du monde. Toutes les femmes européennes que j'ai connues, qu'elles soient de gauche ou de droite, sont d'une gentillesse extraordinaire. Voilà, quand les Européens... Que faut-il de plus? Quand les Européens ont stérilisé les femmes dans certaines populations, quand ils ont génocidé les Amérindiens, c'était les plus gentils du monde parce qu'ils étaient Européens. C'est ça le truc, en fait, de non-compréhension et de penser que par essence, il y a des gens qui sont gentils, il y a des gens qui sont méchants, quoi. Que vous faut-il de plus après tous ces attentats commis par le Hamas, par le Bataclan, tout ça? Que vous faut-il de plus pour comprendre que il y a deux types d'êtres humains sur Terre et que nous, les Européens, nous sommes au-dessus, mais largement moralement. Enfin, je veux dire, c'est marrant parce que là, on voit un gars qui est un néo-nazi, hein. Et ce qu'il pense, en fait, est à mettre en relation avec ce qu'on entend à la télé, c'est-à-dire qu'il y a cet accord Hamas-Bataclan, et nous, on est supérieurs à ces barbares, quoi. Il y a quelqu'un dans le chat, prof interne, qui met Eindhoven est d'accord sur le fond. Je sais pas si d'accord sur tout, mais sur ce côté, le Hamas, le Bataclan, tout ça, c'est des gens qui font des attentats et c'est l'islam derrière tout ça. Ben, on l'entend beaucoup à la télé. Et c'est quand même affolant de se dire qu'en fait, ce qu'on entend à la télé, c'est ce que pense un suprémaciste blanc néo-nazi, quoi. C'est tellement évident. Moi, je vous dis, je suis pas quelqu'un qui tend l'autre joue, mais il y a des gens qui m'ont fait du mal et que j'aide encore parce que je crois encore au potentiel de leur rachat humain. On est humain, on est européen, enfin, on est tellement supérieur. Le niveau d'insécurité, c'est la folie, hein. À tout niveau. On croit un enfant qui dit ouais, mais je suis le plus beau. Hein. Je suis le plus beau, maman. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Enfin, on est supérieur intellectuellement, artistiquement, humainement. Enfin, à un moment donné, merde, quoi. Arrêtons de nous dévaloriser. Les Européens ont conquis la planète. Ils ont laissé la planète se développer alors qu'ils étaient supérieurs au reste de la planète. Putain. Mais ça, il y a vraiment ce discours-là aussi, peut-être que c'est un discours de méconnaissance aussi. Les mecs pensent que les Européens ont conquis la planète et ont laissé se développer tout le monde. Non, mais les Européens ont conquis la planète pour l'exploiter. Ils n'ont pas conquis la planète en donnant des armes et tout aux populations sur place et en leur donnant les moyens de se développer. C'est pas passé comme ça, en fait, hein. C'est pas passé comme ça du tout. Les mecs, ils ont pris des territoires et puis ils se sont développés sur et contre les populations indigènes. Ils ont réduit en esclavage. Quand ils avaient plus d'esclaves, ils ont fait le commerce triangulaire pour importer d'autres esclaves. C'est ça qui s'est passé, hein. Ah, mais arrêtons avec ça. Que vous soyez blanc du Nord ou blanc du Sud, vous êtes tellement au-dessus des autres. Vous valez tellement plus. Mais franchement, je préférerais mourir 10 fois plutôt qu'un spectateur européen ici ce soir meurt. Vous êtes tellement supérieur aux autres. Enfin, il n'y a tellement pas de comparaison. Et vous comprenez même pas. Ouais, ça me fume que le mec ressemble au fils de Ben Laden, là. Je sais pas si vous avez déjà vu cette image, là, fils de Ben Laden, Conversano. Ouais, le fils de Ben Laden. Voilà, cette image-là, là. Ah, on la voit mal. Je vais le mettre là, je pense. Voilà, là, cette image-là, là, vous la voyez à droite, là. Conversano et le fils de Ben Laden. C'est la même personne, quasiment, quoi. Sauf qu'il y en a un, c'est un suprémaciste blanc, l'autre, c'est le fils de Ben Laden, quoi. C'est tellement beau que c'est à pleurer. Et j'ai rencontré des centaines d'Européens dans ma vie. Vous êtes subtils, vous êtes cultivés, vous êtes à l'écoute des autres. Vous méritez tellement plus la vie, les enfants, le bonheur que les autres.
Mais mon Dieu, mais oubliez cette ethnomasochisme. En plus, ça sert à quoi cette haine? Moi je comprends jamais. Personne t'empêche de vivre tes traditions européennes, des trucs comme ça. Enfin, moi en plus je le sais parce que je suis quelqu'un qui est plutôt. Je perpétue des traditions familiales, des trucs comme ça parce que j'aime bien. Je suis pas du tout contre ça, quoi. Mais par contre, je suis pas pour l'imposer aux autres. Et personne me demande de faire différemment que ce que je fais, quoi. Et ces mecs-là, ils sont profondément insécures quand même, quoi. Personne t'empêche de faire ce que tu veux, en fait. Ces gars-là pensent que on est en train de lui demander de changer pour vivre comme un maghrébin ou je ne sais quoi. Mais si t'as envie de vivre comme tu veux, tu vis comme tu veux dans un pays comme la France. Et le truc, c'est que par contre, on te demande de pas faire la même chose. De pas emmerder quelqu'un qui je sais pas, qui vient du Maghreb, qui veut avoir un peu des traditions dans sa famille et tout, ben il a le droit de le faire aussi, quoi. C'est ça qu'on dit. C'est en fait la base de la liberté individuelle aussi, quoi. Si vous n'avez pas d'enfants à 50 ans, mais faites des gosses, vous êtes supérieur à un niveau qui est même pas quantifiable par des mots. Enfin, vous comprenez même pas. J'ai connu des Asiatiques dans ma vie. Ils vous arrivent pas à la cheville. Les Européens sont d'une... J'ai connu des Asiatiques. Dans ma vie, c'est n'importe quoi, putain. En plus, c'est du coup des Asiatiques qui venaient en Europe. Je veux dire, enfin, c'est biaisé de fou, tu vois. C'est vraiment un certain type de personne. Pourquoi on a Conversano qui écoute du Chopin? Putain, on va se faire ban la vidéo là avec ces conneries. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mec il a un verre à la main en train de pleurer et d'écouter du Chopin. Ah, c'est énorme. Comment il a fait ça? Attendez, c'est juste trop beau, quoi. Enfin, à un moment donné, arrêtons de parler de politique. Ah, le mec, c'est un Dark Sasuke en fait. Il fait le mec sombre. Ouais, moi j'écoute de la musique classique. C'est trop bien. C'est quoi celle-là? Beau. C'est tellement vrai. C'est juste notre dire. À côté, un Chinois est un débile mental. Beau. C'est tellement vrai. Voilà, on va pas aller plus loin là-dessus, mais putain, c'est... Heureusement qu'on a des adversaires comme ça. Hein. Parce que quand t'as des adversaires comme ça, c'est pas le plus dur, on va dire, à contrer, mais les mecs, quoi. Le fait que ce mec-là soit, je pense, un peu plus regardé que moi, mais tu te dis... Tu te dis vraiment à droite, tu peux foutre n'importe quel débile qui crache sur les Arabes avec la puissance médiatique qu'il y a derrière et les réseaux qu'ils commencent à avoir sur Internet, c'est facile, quoi. Il suffit de se prendre une tarte par Soral et puis tu perces, quoi. Bon, je vous invite à financer pour qu'on dépasse Daniel Conversano, parce que nous, on ne pleure pas sur la supériorité des Européens. Et puis, je vais faire pareil, je vais faire un live bourré où je pleure sur la supériorité du mouvement prolétarien. Ils sont tellement supérieurs. Et puis, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Allez, à plus.